Raciste, c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens qui sont d'une autre couleur que leur peau d'origine. Pour moi, quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui n'accepte pas la religion des autres personnes, genre par exemple qui est contre les Noirs ou qui accepte pas que les Noirs soient en France, qui accepte pas qu'il y ait des Arabes en France, qui sont contre leur religion et tout ce qui est comme ça, quoi. Voilà. C'est une personne qui voue une haine contre une ethnie ou un groupe de population sans aucune raison apparente, qui se base sur des préjugés. C'est juste quelqu'un qui n'aime pas les autres personnes qui sont différentes d'elle, qui sont de différentes couleurs de peau, qui sont de différentes religions, qui sont de différents pays. C'est un peu tout ça. C'est quelqu'un qui aime pas les Noirs. C'est une personne qui va juger sur l'ethnie, sur le physique, sur l'origine d'une personne, qui va la dégrader, qui va se sentir supérieur de cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un de raciste, pour moi c'est ça. Pour moi, une personne de raciste, c'est une personne qui n'aime pas les personnes de couleur ou leur religion. Pour moi, quelqu'un de raciste, c'est une personne qui aime pas les Noirs, il va commencer à l'insulter. Et ça veut dire que là, il est raciste, quoi. Pour moi, quelqu'un de raciste, c'est quelqu'un qui va pas accepter qu'une personne avec une couleur de peau différente est la même personne que lui. En fait, c'est un humain, un être vivant, quelqu'un qui a des couilles ou non, mais qui est un être vivant, en fait, tout simplement. Et en fait, je vois pas pourquoi on devrait différencier les gens selon leur religion, leur couleur de peau, choses comme ça. Enfin, ça reste des humains. Certes, il y en a, ils font des choses pas gentilles, mais enfin, ça reste des humains, tout simplement. Donc c'est un mouvement pour lutter contre les violences policières faites aux personnes de couleur, donc aux policiers racistes. Ça a commencé avec l'affaire George Floyd, je crois. D'ailleurs, il a pris 22 ans de prison, le flic. Alors je crois que ça veut dire en français la vie des Noirs compte, si je dis pas de bêtises. Et pour moi, c'est un rassemblement qui est important, qui est fort. Je crois que c'est un rassemblement, ça fait depuis longtemps qu'il existe. Il faut le soutenir. Tout simplement, pour moi, c'est un mouvement qui a fait entre guillemets bouger les choses, parce que les personnes black ont montré que c'était des humains, tout simplement, et qui vivent. J'ai pas parlé, qui méritaient en fait quelque chose de mieux que ce qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire qu'ils doivent être tout simplement considérés comme nous, personnes blanches entre guillemets. Enfin, tout le monde doit être considéré de la même manière, et je vois pas pourquoi ils sont obligés de faire un mouvement pour le faire comprendre. Donc pour moi, c'est un truc un peu décevant entre guillemets que ils sont obligés de faire un mouvement pour se montrer entre guillemets vivants. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais genre montrer qu'ils sont là et qu'ils sont pas forcément différents de nous physiquement, à part physiquement en fait. C'est des personnes qui n'aiment pas les Noirs, qui peuvent leur faire du mal, qui peuvent même leur tuer, simplement parce qu'ils n'aiment pas leur couleur. C'est le terme péjoratif que l'on utilise et tout pour désigner les personnes de couleur, enfin les personnes noires surtout. Pour moi, le mot négro signifie juste le mot noir en espagnol, c'est tout. C'est juste de base le nom d'une couleur. Ça veut rien dire d'autre. C'est tout. Pour moi, le mot négro, ça veut dire noir, mais pour la personne. Enfin, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais pour moi, négro, c'est noir, quoi. Insulter une personne noire. Le mot négro, ça a plusieurs significations, mais dans le mot négro, ça vient de nègre. Et nègre, c'est les esclaves dans les bateaux, négriers, etc. Pour moi, je fais plus référence à ça. Après, apparemment, il y a des personnes négro, gros nez à l'époque. Mais moi, je pense que c'est plus pour le mot négrier par rapport aux transactions négrières.
Ben non, c'est juste un préjugé, on est à peu près ce qu'on veut. Je pense pas que tous les hommes sont efféminés. Je pense pas que tous les hommes efféminés sont gays. Je pense qu'on a tous une partie efféminée et une partie plus homme, quoi, que ce soit les filles ou les garçons. Après, de le dire carrément qu'ils sont gays parce qu'ils sont efféminés, je pense pas. C'est pas parce qu'un homme a un côté féminin qu'il est obligé d'être gay. Hein. J'ai pas d'exemple, mais tu peux aimer le style des. Tu peux aimer le. Tu peux être une. Ouais, non, vas-y. Tu peux aimer le style des filles, enfin féminin et tout, mais c'est pas pour ça que t'aimes les gars. Tu peux aimer les filles quand même. Voilà. Non, franchement, genre, pas tous les hommes sont efféminés. Et pourquoi ? Non. Genre, ils sont pas tous gays. Enfin, genre, c'est pas parce qu'un homme est efféminé qu'il est gay, parce que y a des gens, ils pensent rien qu'en voyant quelqu'un dans la rue qui a les jambes croisées, enfin un homme qui a les jambes croisées, qui fait un câlin à un autre homme, un bisou, un truc comme ça, forcément là tout de suite catastrophe, ça vient oh il est gay, des trucs comme ça, alors que pas du tout. Genre, c'est un gars peut faire un câlin à un gars et genre c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose avec le même sexe que c'est pour autant qu'il va aimer le même sexe, qu'il va être gay, lesbienne ou des trucs comme ça. Donc non, franchement, c'est pas parce qu'un gars est efféminé et qu'il fait des choses de fille, si on peut dire ça, que ça va être un gay. Pourquoi ? Non, ils sont pas tous gays, enfin, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur vie, enfin, voilà quoi. Ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent être afféminés, ils le sont, puis en fait, c'est pas... Là encore, les gays, ils sont pas forcément afféminés et vice versa, enfin, après, ils vivent leur vie, s'ils sont afféminés, c'est leur cas, et puis voilà, hein, c'est pas spécialement parce qu'ils sont gays et vice versa. Pas tous, parce que je connais des gens efféminés qui ont quelques mimiques féminines, mais qui sont totalement hétérosexuels. Donc en fait c'est juste un préjugé, cliché, tout ce que vous voulez, mais en fait pour moi je vois pas pourquoi un homme efféminé ne serait pas juste quelqu'un qui aime une femme. Enfin genre un homme efféminé peut très bien aimer une femme. Pourquoi avoir des préjugés aussi systématiques et juger les gens sur leur caractère entre guillemets? Non, toutes les femmes qui font du foot ne sont pas lesbiennes, quoi. C'est juste des femmes qui aiment le foot, il n'y a rien à rajouter. Elles sont lesbiennes. C'est comme la question d'avant, parce que là c'est pour les filles, et puis là c'est pour le sport. Non, toutes les filles qui jouent au foot sont pas lesbiennes, et comme vice versa pour un autre sport, en parlant des garçons, je pense pas que l'activité fait que il y a son attirance sexuelle ou non. Après, je pense que c'est plus comment les personnes se ressentent, s'ils sont plus efféminés ou plus masculins, ils s'adaptent à ce qu'ils veulent, mais je pense pas que l'orientation sexuelle joue. Pourquoi ? Non, elles sont pas toutes lesbiennes. La preuve, je fais du foot. Il y a beaucoup de filles qui font du foot et je vois pas pourquoi elles seraient lesbiennes. Enfin, c'est un cliché, un très gros cliché, parce que c'est pas parce qu'on fait du foot qu'on est lesbienne. Il y a plein de personnes qui font du foot et pour autant, elles le sont pas. C'est comme si je disais, un gars qui joue à la poupée, il est forcément gay. C'est très stupide et c'est un gros préjugé. Non, parce que ça peut être une passion ou quelque chose d'autre, comme elle peut être attirée par le foot, ou c'est pas une question d'être lesbienne parce qu'elles font du foot. Pourquoi ? Ok, je trouve ça, cette question super débile. C'est comme si on disait vas-y, si un homme fait de la danse, est-ce qu'il est gay ? Je trouve pas de logique en fait. Tout le monde a le droit de faire le sport qu'il veut. Une fille ça peut faire de la boxe, du foot, un gars ça peut faire de la danse. Voilà. Non, elles aiment juste le sport, elles ont le droit de faire du foot, comme tout le monde.
Moi, je trouve ça juste normal. Non. Bah, en fait, c'est moi, enfin, je réagirais pas comme ouais, non, faut pas que tu changes de corps, tout ça. Non, je dirais pas comme ça. Enfin, c'est son corps, c'est à lui de choisir. S'il se sent pas vraiment bien dans sa peau d'homme, bah, je serais d'accord qu'il change de sexe. Mais j'irais pas l'insulter, tout ça. Enfin, pour moi, c'est. S'il est pas bien dans son corps, bah, autant qu'il change. Au lieu de se faire. Au lieu qu'il souffre. Voilà. Je réagirais bien puisque ça serait son plaisir. Si elle veut faire ça, elle ferait ça. Je pense que déjà, si c'est vraiment ta meilleure amie, je pense que tu dois le savoir un peu un minimum. Ou tu dois avoir peut-être des idées ou des choses qui te disent que là, oui, ça me choque pas ou si ça me choque. Après, si ça choque et que ça s'entendait pas, on s'attendait pas à ça, je pense que je parlerai avec cette personne en lui disant est-ce qu'elle est sûre d'elle. Genre voilà, même si c'est pas ma vie, que c'est la sienne, à essayer de poser des questions pour comprendre mieux la personne. Et puis après d'accepter, même si ça choque pas, mais ça peut être bizarre de passer de Julien à Juliette par exemple. Mais j'irais bien pour la personne, c'est vraiment ma meilleure amie. Oh putain, tant que ton ami il est heureux, je m'en fous. Voilà. Alors je m'en foutrais royal parce que ça me regarde pas en fait, il a le sexe qu'il veut. Hein. Là j'irai dessus. Eh bien, ça m'est arrivé avec mon frère et j'ai très bien réagi parce que, en fait, pour moi, si quelqu'un veut changer de sexe, c'est parce qu'il en a besoin pour sa santé mentale, entre guillemets, et que ça lui fait du bien. Et tant que les personnes proches de moi vont bien, je suis contente, tout simplement. Je vois pas pourquoi on devrait mal réagir de quelqu'un qui veut se sentir mieux dans sa peau, tout simplement. Enfin, quelqu'un qui veut se sentir bien, c'est qu'il y a une raison. Et si changer de sexe, c'est le seul moyen entre guillemets, le seul moyen qu'il se sente mieux, je vais plus l'encourager à le faire que le redescendre en mode non, en fait, t'es un homme, tu restes un homme, t'es une femme, tu restes une femme. Ça me plairait pas personnellement qu'on me dise ça alors que je veux changer pour aller mieux.